Bon, on va peut-être devoir se passer de Tchouaméni face au Maroc et croyez-moi, c'est une plus mauvaise nouvelle que ce que vous pensez. Il était déjà absent face au Paraguay, il a une lésion qui fait que selon le journal L'Équipe, sa présence est, je cite, très incertaine. Alors, je dis pas ça parce que j'apprécie pas Manu Koné. Manu Koné est un joueur excellent, il peut parfaitement dépanner, mais en fait, c'est une question de profil. Face à une équipe qui présente une grosse adversité, un gros pressing et un milieu de terrain efficace, typiquement ce que va nous opposer le Maroc selon moi, eh bien, tu as besoin d'un profil à Tchouaméni. Koné, c'est un petit peu comme Rabiot. Ce sont des joueurs polyvalents, certes, mais qui brillent surtout dans la projection. Tchouaméni, quand il est utilisé par Deschamps avec l'équipe de France, il va être le maître du tempo, il va réussir à calmer le jeu quand il faut, il va être un petit peu plus reculé, ça va être une sentinelle, comme disait à l'époque Laurent Blanc, ça va être la garantie de la structure et de la stabilité de ton équipe dans des matchs où tu es susceptible de subir au milieu de terrain. Et je pense que le Maroc a la capacité de nous faire subir au milieu de terrain. Tu as besoin de Tchouaméni. Alors là, tu devras faire 100, ce sera sûrement une paire Koné et Rabiot qui sera titularisée si jamais Tchouaméni n'est pas opérationnel comme le sent le journal de L'Équipe. Mais en plus de cette absence directe, ça crée un problème indirect, c'est celui du banc. Parce que tu pourras potentiellement avoir un changement à faire au cours de la rencontre. Il n'y a pas de milieu de terrain pur qui est rentré face au Paraguay. Face au Maroc, tu auras peut-être un schéma un peu différent, tu auras peut-être besoin de ce remplacement, et là, il faudra faire intervenir soit Kanté, soit Zahir Emery. Deux joueurs que j'apprécie énormément, je suis dévasté par le fait que Zahir Emery n'ait pas la moindre minute de jeu, mais deux joueurs qui rentreraient dans la compétition au cours d'une phase finale décisive contre une équipe redoutable qu'est le Maroc. C'est pas la configuration idéale, donc je suis curieux de voir comment va évoluer l'état médical de Tchouaméni. Ça fait pas que je suis pessimiste pour l'équipe de France, bien évidemment, mais il faut quand même se rendre compte que c'est une vraie mauvaise nouvelle. Au-delà de la qualité du joueur, il y a une question de profil, il y a une question de temps de jeu qui avait été donnée auparavant au banc, qui aujourd'hui te revient un petit peu dans le visage.